Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. David disait, j'ai de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et il vaut mieux passer un seul jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres passer ailleurs. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Je crois que chacun a sa Bible. N'oubliez jamais d'avoir sa Bible en venant à l'église. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Apocalypse 1, verset 17 à 18. Ensuite, nous lirons 2 Pierre 2, verset 4. Apocalypse 1. À partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons du plus profond de notre cœur. Parce que tu es le roi de nos cœurs. Et c'est toi, Seigneur, l'auteur de notre vie. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous as donné de répondre, Seigneur, à ton appel. D'aide, Seigneur, nous recevoir. Nous savons qu'il n'y a rien de bien en nous. Mais nous comptons sur le sang que tu as versé à Golgotha. Et nous savons que chaque pécheur qui se laisse plonger dans le sang d'Emmanuel
et sort de là nettoyé et pardonné. C'est cela notre espérance, Seigneur. Alors ne laisse personne repartir tel qu'il est venu. Puisses-tu répandre ton esprit dans nos âmes et changer, Seigneur, chaque vie. Comme tu avais changé l'eau en vin, Seigneur. Que les malades soient guéris dans leurs membres. Que les affligés soient consolés. Que les perdus soient sauvés. Les rétrogrades ramenés à la vie. Nous te dédions ces moments, Seigneur. Viens parcourir nos cœurs et nous exaucer au-delà de nos attentes. Viens apporter la parole toi-même et viens la croire toi-même en nous, Seigneur. Afin que la parole se fasse chère en chacun de nous et que la continuité de ta vie se fasse dans nos vies, Seigneur. Accorde le Père. Alors nous avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 2 Pierre 2, le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Je relis. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Ce soir, nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer d'ajouter une pierre de plus sur cet édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble avec le Seigneur. Dans la prédication, la stature de l'homme parfait. Je peux avoir le marqueur, s'il vous plaît? Dans la prédication, la stature de l'homme parfait, le prophète avait donné un schéma. Et ce schéma était une pyramide coiffée par une pierre de fête. Or, cette pyramide n'est rien d'autre que l'âme du croyant. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce n'est pas un dessin comme les autres dessins. Mais c'est la façon la plus spirituelle pour le prophète de l'âge de représenter une âme en pleine croissance. C'est la marche de la perfection que vous voyez là. Cette pyramide se présente comme ceci. Vous avez une pierre de fête et vous avez une base de la pyramide. Et ce schéma-là est le type de ton âme. Et tout ce que vous voyez, c'est le chemin du lieu très saint. C'est la marche de Christ dans un croyant. C'est la marche de Christ en vous. Et c'est la marche du croyant en Christ. Je répète, c'est la marche de Christ en vous. C'est aussi la marche du croyant en Christ. Et chaque étape est une marche qui vous amène en Christ, dans la perfection. Quelqu'un m'écoute?
C'est la croissance de l'épouse. C'est la marche du croyant. À chaque étape, tu te rapproches de ton Créateur. Jusqu'à devenir one. L'objectif est qu'il n'y ait plus cet espace. C'est que la pierre de fête se joigne au reste du corps. Et lorsque le corps aura retrouvé sa tête, alors l'entité sera complète. Alors cette église reçoit maintenant la pensée de la tête. Il n'y a plus de séparation. C'est l'unité éternelle. Et c'est le travail de la parole dans notre âme de nous amener à l'unité avec Christ. De façon que tu sois en lui et lui en toi. Et lorsque cette pierre de fête s'unit à ton âme, ton âme perd tout ce qui est humain et revêt tout ce qui est divin. C'est là où le Père et le Fils deviennent un. Et l'objectif est maintenant atteint lorsque Christ devient l'Église. Et l'Église devient Christ. Quand la parole se fait maintenant chair et marche en chacun de vous. Amen. Nous sommes en train de parler sur les clés de la mort et du séjour des morts. Ceci est un point qu'on aborde rarement parce qu'il est à la fois effrayant et encourageant. Et beaucoup n'aiment pas penser à la mort. Beaucoup ne veulent même pas s'imaginer du séjour des morts. Même si vous n'irez pas là-bas, vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Parce que vous avez un peuple à avertir. Le jeune homme riche, c'est quand il s'est retrouvé là-bas qu'il a eu dans la pensée d'avertir ses frères qui étaient restés sur la terre. Et c'est parce que cet enseignement ne lui avait pas été dispensé. Et s'il avait connu, s'il avait su les détails de l'au-delà, il aurait les outils de dire la vérité aux autres et de s'aligner aussi lui-même. Donc nous parlons de ces choses, c'est pour que nous ne soyons pas ignorants sur les parties invisibles du royaume. C'est la maîtrise de ces couches, c'est la maîtrise de ces mystères qui vous rend capable, qui vous rend digne, qui vous rend efficace dans la dissuasion, dans la persuasion des âmes en direction de la mort. Tu ne sauras convaincre. Tu sauras convaincre un homme ou une femme à prendre la bonne direction si et seulement si tu connais aussi la mauvaise. Frère Branham a dit, ne conseillez pas
quelqu'un de prendre le chemin qui descend. Mais tu dois connaître quel est ce chemin qui descend. Et à combien de mètres il descend. Tu dois connaître la couleur, le décor de ce chemin. Pour être capable de persuader quelqu'un de n'y pas aller. Je peux entendre un amen. La mort et le séjour de mort ne doit plus être un mystère pour l'épouse. Elle doit être maintenant une révélation. C'est pour que vous soyez capable d'empêcher l'humanité à aller là-bas. Mais si tu n'as pas des arguments, si tu n'as pas des informations, tu ne diras rien. Tu n'empêcheras pas une âme. Comment tu le gagneras? Il faut connaître ces choses. Amen. Parce que vous êtes l'armée que le Seigneur compte. Les chrétiens n'est pas un ignorant. Dites Amen. Et nous n'encourageons pas l'ignorance. Parce que l'ignorance en hébreu signifie ténèbres. La connaissance en hébreu signifie lumière. Et le peuple de Dieu ne meurt pas à cause de Satan. Le peuple meurt à cause de l'ignorance. Et l'ignorance n'est que l'outil que le diable se sert pour atteindre ses objectifs en vous. Donc beaucoup de croyants sont terrassés par l'outil de Satan et non par Satan lui-même. Mais dans le jour où tu tomberas dans les bras de Satan lui-même, comment sera l'histoire? Je suis persuadé qu'on aura un funérail ce jour-là. Je peux entendre l'amen. Nous avons vu que Dieu a un principe dans la création. C'est que Dieu ne crée jamais une créature avant son environnement. L'un de ces principes dans la création l'empêche de commencer par la créature avant l'environnement. C'est pas dans ses habitudes de commencer par la créature. Dieu commence toujours par l'environnement avant de créer la créature. Parce que la position de la créature se trouve dans l'environnement. Une créature est créée pour vivre dans un milieu. Voilà pourquoi Dieu crée toujours l'environnement avant de créer la créature. La Bible nous apprend que Dieu a d'abord créé la terre avant de créer l'homme. Voilà la logique que la Bible nous présente. Quand vous lisez votre Bible, vous verrez que la terre fut d'abord créée et l'homme le fut au 6e jour. C'est un principe. Dieu voulait d'abord que l'environnement de l'homme soit d'abord disponible.
disponible avant que ces derniers ne viennent. C'est un principe dans la création. Ce n'est pas un principe de la création, mais un principe dans la création. C'est différent. Je peux entendre la même? Je vais être précis. Et dans la création, il veille à ce que votre environnement précède votre existence, votre présence. Voilà pourquoi il a créé la faune avant de créer les animaux. Ce n'est pas pour un plaisir que Dieu a commencé par la végétation avant d'amener les animaux. Parce que la faune, la forêt, les arbres, c'est le milieu naturel des animaux. Dites amen. Il ne peut pas briser ça. Il ne peut pas briser ça. Frère Madame dit, avant qu'un poisson ait des nageoires, il faut qu'il y ait d'abord les os. Sinon les nageoires servira à rien. Dieu devait d'abord créer les os avant d'appeler les poissons à l'existence. Parce que s'il crée d'abord les poissons, pour ensuite créer les os, le temps qu'il crée les os, les poissons seraient déjà morts. Amen. Les poissons seraient déjà morts. Parce que l'environnement était censé être là en premier. La vie est là dans l'environnement. La position est dans l'environnement. L'épanouissement est dans l'environnement. Amen. Amen. Il en est de même pour le séjour des morts. Et les temps de feu. Ce sont des lieux que Dieu a préparés bien avant l'apparition des anges et des hommes. Madame dit dans la prédication pourquoi je suis contre les religions organisées. Il dit que l'enfer, il y a eu un temps où l'enfer n'existait pas. Et il y aura un temps où ça n'existera plus. Je répète. Je parle à des hommes. Il dit qu'il y a un temps où l'enfer n'existait pas. Et il y aura un temps où ça n'existera plus. Amen. La première question que nous devons nous poser est celle de savoir à quelle époque l'enfer n'existait pas. Amen. C'est avant la création. Avant le commencement, l'enfer n'existait pas. Parce que si l'enfer existait avant le commencement, elle aurait revêtu automatiquement le même caractère que Dieu. L'enfer serait éternel. Il n'a pas existé avant le commencement. Il n'a pas existé avant la création. La deuxième question. À quelle époque il
il n'existera plus. Amen. Amen. L'enfer n'existera plus après le jugement du grand trône blanc. Avant le nouveau monde. Avant la nouvelle Jérusalem. Elle sera déjà finie. Amen. Amen. La dernière question. À quelle époque a-t-il finalement été créé? À quel moment l'enfer a-t-il existé? C'est cette question que nous allons premièrement aborder ce soir. Avant d'ajouter l'élément du jour. Amen. Amen. J'aimerais que ça soit très bien clair et que chaque croyant ne tenisse en sortant d'ici qu'il soit capable de situer le séjour des morts, de le placer, de le localiser. Amen. Amen. Genèse 1, verset 1. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux que Dieu créa au commencement n'étaient pas des nuages. J'ai dit quelque chose? N'étaient pas des nuages. Toi qui aimes la géographie, ces cieux-là n'ont rien à voir avec les nuages. Les cieux du commencement étaient des territoires, des environnements, des domaines, des mondes. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi le mot cieux dans votre Bible est au pluriel. Le mot cieux a un X à la fin parce que Dieu, en créant ces cieux, il n'avait pas créé un ciel. Ce X mis à la fin des cieux montre que Dieu avait créé plusieurs ciels. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y en avait plusieurs. Et le prophète en confirme. Dans la prédication, le vrai sort de Pâques. Paragraphe 122, il dit ceci. Maintenant, nous savons que la Bible parle des trois ciels. Nous savons cela. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Je crois que c'était Paul qui a été ravi dans le troisième ciel. Et il a vu des choses qui n'étaient pas permis à un homme de voir ou de parler. Ce que Frère Branham dit, c'est le témoignage, l'expérience que Paul rapporte dans 2 Corinthiens 12. Ouvrez cela avec moi, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 12. Le verset 2 dit ceci. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Votre Bible vous parle de 3e ciel. Et il parle du 3e ciel. Vous vous êtes jamais posé une question. Vous ne vous êtes jamais arrêté sur ce mot. Il dit, il a connu un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel.
Ça veut dire que pour y arriver, il est passé au premier ciel, il est passé au deuxième ciel, et voilà qu'il s'est retrouvé au troisième. Dites amen. Tout ceci, ce sont des mystères que vous laissez passer en lisant votre Bible. Vous ne pouvez pas appartenir au royaume de Dieu sans connaître les cieux. Parce que le royaume de Dieu est dans les cieux. Vous êtes là? Vous ne pouvez pas être membre, appartenir au royaume de Dieu sans connaître les cieux. Parce que votre royaume est dans les cieux. Vous êtes une créature des cieux. Même votre jolie planète Terre appartient aux cieux. Quelqu'un m'écoute? Alors comment? Tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne connais pas les cieux. Comment? Le royaume de votre Père est vaste. C'est important de connaître les coins et les coins. C'est pas la sagesse qui manque à votre Père de vous donner les informations de son royaume. Il y a des choses que Dieu a données à l'église qu'il n'a jamais données aux anges. La Bible nous apprend qu'il y a des mystères que les anges cherchent à connaître, mais ils ne peuvent pas. Parce que le seul moyen pour eux de les connaître, c'est par l'église. Ils peuvent descendre et venir guetter Athénès pour connaître ce qu'ils ne savent pas. Parce que vous êtes des fils, ils sont des serviteurs. Et ces mystères font partie de notre nourriture. Et les fils sont privilégiés. Vous écoutez? Le père des enfants. Les cieux. Dans Dieu parle au verset 1 de Genèse 1. Ce sont des mondes. Le premier ciel là c'est un monde. Le deuxième ciel que vous entendez là c'est un monde. Le troisième ciel c'est un monde. C'est un langage. Amen. Le mot monde, dans les dictionnaires bibliques, vous ramène à deux choses. Système ou foule. Système, cosmos ou foule. Ce mot fait aussi référence à une population. Waouh, quel monde! Vous êtes arrivé? Il fait aussi référence au système, au cosmos. Amen. Amen. Avançons. Donc il parle du troisième ciel. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer
cultiver. Amen. Et nous avons su qu'en dehors du troisième ciel, il doit forcément y avoir un deuxième, un troisième. Sinon, le troisième ciel là serait un faux concept. Il ne peut pas exister et détruire le deuxième et le troisième. Car le trois n'existe que s'il n'y a que le 1 et le 2. Comment allez-vous arriver à 3 si vous ne passez pas par 1 et 2? Est-ce que c'est clair? Et dans chaque ciel, il y a des dimensions et des sous-dimensions. Dans chaque monde, chaque ciel, il y a des dimensions et des sous-dimensions. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Dans le troisième ciel, qui est le monde, qui est au-delà des mondes. C'est le monde qui est au-delà des mondes. Et là-bas, vous avez des dimensions comme le trône. Permettez. Oh là là. Ok, on va faire avec. Là-bas, nous avons les dimensions comme le trône. Et le paradis. Vous avez deux dimensions ici. Dans le troisième ciel. Le trône et le paradis. Le trône, c'est la 7e dimension. Le paradis ici, c'est la 6e dimension. Voilà les dimensions du 3e ciel. C'est clair? Dans le 2e ciel ici, nous avons aussi deux dimensions. Nous avons l'enfer, autrement dit 5e dimension, autrement dit le séjour des morts, les abîmes des ténèbres, le Hadès, la prison des âmes ou des esprits, les régions inférieures. Amen. Amen. Ensuite, vous avez les ondes, autrement dit les airs, ou la 4e dimension. C'est le no man's land. C'est une zone neutre. Ensuite, vous avez ici dans le premier ciel, ici nous avons 3 dimensions. Nous avons l'espace et le temps, qui est la 3e dimension. Vous avez ensuite la matière, qui est la 2e dimension. Vous avez la lumière cosmique, qui est la 1re dimension. Et la terre est une dimension, est un élément du premier ciel. Nous sommes ici. Notre corps est ici. Notre terre est dans le premier ciel. C'est un élément du premier monde. Est-ce que c'est clair? Amen.
C'est très important de retenir cette démarche. Parce que notre intention est de comprendre, de situer le séjour des morts. Donc vous comprenez avec moi que le séjour des morts, qui est l'enfer, la 5e dimension, est une dimension du 2e ciel. Dans le français facile, je dirais que la 5e dimension ou le séjour des morts est une partie du 2e ciel. Et c'est une partie intégrante du 2e ciel. Et frère Branham, dans l'étape actuelle de mon ministère, il nous cite ces 7 dimensions en allant du trône jusqu'à la lumière, en passant par l'enfer. Et là-bas, il nous dit que la 5e dimension ou l'enfer, c'est le lieu où va le pécheur, l'incrédule. C'est ce qu'il dit là-bas au paragraphe 23. Maintenant, la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. Et le premier pécheur n'est jamais sorti du rang des humains. Le premier pécheur est un ange. Donc quand le prophète parle ici, vous devez d'abord avoir les yeux sur le premier pécheur. Le premier croyant, c'était un esprit, c'était une théophanie, c'était un ange. Donc en parlant de cette dimension, nous mettons au rapport tous les pécheurs. Amen. 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 La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Pour vous dire que les anges, les théophanies, étaient concernés dans cette affaire du péché, au même titre que les hommes ou les humains. Mais cette affaire a commencé au ciel. Amen. Il nous fait savoir que la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur, l'incroyant, quand il meurt. La 5e dimension est en quelque sorte la dimension horrible. Rien n'est beau, rien n'est bon dans cet endroit. Et il dit ici que c'est là où l'incroyant va quand il meurt. Vous écoutez ça? Et nous avons vu avec vous c'est quoi la mort. La mort, c'est le processus de l'interruption. La mort, c'est le processus de la séparation. La mort, amen. Et c'est le péché qui déclenche ce processus. Dès lors que Lucifer et les autres ont péché, la mort a été activée en eux. Et à partir de cet instant, Dieu, pour Dieu, c'était tous des cadavres. Pour Dieu, c'était tous des morts. Par conséquent, il y a un lieu pour les cadavres. Il y a une tombe pour les corps morts. Il y a un endroit pour les âmes mortes. Et le séjour des morts, la 5e dimension, devait les accueillir. Parce qu'ils ne pouvaient pas, dans leur état de péché et de mort, continuer à être dans la
présence de Dieu. C'est ainsi qu'il fut expulsé dans une dimension plus basse où ils doivent maintenant vivre. C'est ainsi qu'ils ont perdu leur demeure pour être des prisonniers de la 5e dimension. Dites Amen. Voilà pourquoi les démons doivent à tout prix trouver un tabernacle dans le premier monde pour justifier leur présence ici. Dès qu'il perd un corps, l'enfer l'aspire indépendamment de lui. Il est aspiré en son lieu. Il ne peut pas aller loin. La seule chose qui peut le retenir dans le premier monde, c'est le corps. Car à toi, toi qui donnes des corps à ces esprits pour accomplir, assouvir leur passion ici. Et vous qui hébergez ces démons, c'est vous qui les gardez sur la terre. Donc ils n'ont plus de corps, ils savent que l'enfer doit les aspirer. Voilà pourquoi ils ont supplié Jésus. Ils ont dit, mon gars, ne fais pas ça. Si on n'a pas un corps, on va aller encore vivre les tourments de la 5e dimension. Frère Madame dit que c'est un endroit de tourment. Même le diable lui-même ne peut pas s'habituer à l'enfer. Vous pensez qu'il est à l'aise là-bas? Il n'est pas à l'aise. C'est un endroit de tourment. Même les démons ne peuvent pas s'habituer. Aucun démon n'apprécie. Aucun démon n'aime cet endroit. Pire encore un humain. Je parle à quelqu'un. Vous devez fermer la porte à ces esprits de s'emparer de vos corps. Chaque fois que tu commets un péché, sache que tu as donné à un démon une occasion de rôder ton corps. Mais sauf que quand il rôde, il ne quitte plus. Ça devient compliqué. Une fois seulement, tu rentres dans un engrenage. Si tu sais que en faisant ce péché, tu n'es pas capable de le réparer, ne le commets pas. Parce qu'un péché appellera automatiquement un autre. Surtout que la repentance, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans tous les hommes. Même Dieu ne la prêche que à ses enfants. Quand il dit répentez-vous, Dieu sait à qui il le dit. Il y a une couche. Ils ne peuvent pas se repentir. Il y a des gens ici qui n'ont pas d'agneau. Regardez les anges. Michael vint avec l'épée de la parole pour les regagner à Elohim. Mais ils ont résisté. Ils ont compris que c'est très difficile pour ceux qui n'ont pas d'agneau. Or, l'agneau qui était immolé dans la pensée éternelle d'Elohim, ce n'était pas Christ, c'était Jésus. Parce que Jésus est un homme, mais Christ est Dieu. Or, l'esprit ne meurt pas. Dieu ne peut pas immoler un esprit. L'agneau qui a été immolé dans sa pensée éternelle, ce n'était pas l'esprit. L'esprit ne meurt pas.
Vous ne pouvez pas le tuer. Faux. Or, celui qui a été immolé dans la pensée de Dieu, c'était Jésus. Et Jésus était l'agneau expiatoire des hommes. Pas des anges. Alors, c'est qui a exposé les anges? Quand je pêche, il n'y a plus de retour. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas les gagner. Ne perdez pas votre temps. Je parle à quelqu'un. Ils n'ont pas quelque chose en eux pour produire le retour, la repentance. Même le remords, la mort l'a écrasé. Voilà pourquoi ils sont par la condamnation. Ils font le mal. Ils n'ont même pas la conscience du péché. Ils n'ont pas le ressenti. Parce que ils n'ont rien en eux qui peut bêler. Ils n'ont pas un agneau. Je parle à quelqu'un. Lorsque Adam et Ève ont péché, aucun d'entre eux n'avait perdu un élément de son corps. Adam n'a pas perdu son épaule. Ève n'a pas perdu ses hanches. Mais il y a un gars qui a perdu et les épaules et les hanches. Il n'est pas sorti en gamme de ce trône blanc. Il y a un qui est rentré mais qui est sorti. Sans ses épaules et ses hanches. Mais c'est parce que le serpent n'avait pas d'agneau. Il n'en avait pas. Comment il va sortir là-dedans? Mais Adam et Ève sont sortis avec leurs membres complets. Parce qu'il y avait un agneau que Dieu avait immolé pour eux. Le serpent n'avait pas un agneau. Alors c'était difficile que Dieu exerce la miséricorde. Il y a quelque chose qui déclenche. Quand vous dites que notre Dieu est miséricordieux, écoutez, laissez ceux qui ont le Saint-Esprit prêcher la parole. Ne tripotez pas, je vous en prie. Quand vous dites que Dieu est miséricordieux, vous savez ce que vous dites? Mais la miséricorde de Dieu est activée par quelque chose. Il y a quelque chose qui le produit en lui. Amen. Dieu pardonne celui qui se répand. Bon, maintenant, celui qui ne se répand pas. Où sera la miséricorde de Dieu? Donc il y a quelque chose, ça dépend de quelque chose en vous. Si on n'a pas, ne parlez pas de miséricorde. Même les Niniviens, des païens, ceux que vous appelez des païens là, parfois c'est eux les vrais fils de Dieu. Ceux que vous appelez païens. Voilà pourquoi j'aime plus ce mot-là. Depuis que je suis dans le royaume, j'aime plus ce mot. Parce que ceux que vous dites qu'ils sont des païens, vous dépasseront dans le royaume. Pierre est monté sur le toit.
Il est rentré dans la prière. Dieu lui a fait voir une vision. Une nappe est descendue. Là où il y avait des quadrupèdes, des animaux impurs, des choses qu'un bon juif ne peut pas regarder, toucher, sentir, manger. Des choses impures. La voix lui dit 3 fois mange. Pierre a refusé. Je suis un juif, un croyant de la loi. Ça c'est pas la parole. Je ne mange pas. C'est impur. Je ne peux pas regarder. Je ne peux pas toucher. Et Dieu lui fait comprendre après. Ce que tu appelles impur là, païen, c'est le peuple des nations. C'est Corneille. Mais regardez les actions de Corneille. Il était considéré comme un païen au milieu des Juifs. Hein? Mais quand la Bible parle de Corneille, il a posé des actes que même un croyant judaïste n'avait pas posé. Donc c'est ce que vous appelez païen qui vous dépasse en vertu. Il y a des païens que Dieu aime plus que les croyants. Je vais appuyer là où ça fait mal. Parce que vous dormez, vous pensez que vous avez toutes les grâces de Dieu. Voilà pourquoi vous piétinez les autres. Dites amen. Ayez du respect pour ceux qui ne sont pas avec vous et qui créent les valeurs. S'il y a lieu d'apprendre, apprenez même auprès d'eux. Frère Branham dit, ceux qui seront surpris au jour du jugement, c'est ceux qui croyaient être sauvés. Amen. Jésus dit que 2 hommes sont montés au temple pour prier. Il y avait un pharisien religieux qui vantait ses mérites dans la prière. Mais il y avait un pécheur à côté qui regrettait sa marche. Oh, Dieu a aimé le pécheur. Il a haï le religieux. Amen. L'état de cœur. Tu es croyant. Tu crois la parole. Tu crois les promesses. Mais il n'y a rien en toi pour reconnaître tes erreurs. Il n'y a rien en toi pour s'humilier. Ça veut dire qu'il n'y a pas un agneau qui a été prévu pour toi. Dès lors que Lucifer et son groupe ont péché, et que la tentative de Michael n'avait rien donné, Gabriel et Michael se sont regardés. Ils ont dit que c'est délicat ici. Il est hors de question pour nous de prendre ce chemin. Parce que Elohim a dit il n'y a pas un agneau pour nous. Depuis ce jour, Michael ne peut pas jouer avec son âme. Parce que c'est que s'il le sait, il y aura rien qui le ramènera. Il n'y a pas un agneau pour les hommes. Ils sont restés fidèles à Elohim. Ils ont gardé leur dignité et leur demeure. Amen. L'enfer, la 5e dimension, le séjour des morts, le Hadès, les abîmes des ténèbres, ne sont que des multiples noms, appellations de la même chose, du même endroit. Ne pensez pas qu'il s'agirait de plusieurs endroits, non. C'est le même endroit qui porte toutes ces appellations. Amen. Mais l'enfer ou le séjour des morts est différent de l'étang de feu. Nous arriverons. Amen. La 5e dimension, nous voyons que
c'était une partie du deuxième ciel. Et c'était un sceau pour les anges. Et quand ils ont péché, ils ont découvert à quoi servait cet endroit. Et quand Dieu créait les cieux, c'est là où cette dimension était aussi créée. Parce qu'en créant les cieux, Dieu créait aussi les dimensions. Les dimensions font partie des cieux. Il vint à l'existence au travers du même acte de création. En appelant les cieux à l'existence, Dieu appela aussi les dimensions. Parce que les dimensions vont ensemble avec les cieux. Les dimensions sont des parties des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère Branham dit, dans la prédication, Dieu perfectionnant son église. Il nous dit là-bas que l'enfer ou la cinquième dimension a une trinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette dimension appelée l'enfer, la cinquième dimension, a 3 sous-dimensions. Quand il parle de la trinité de l'enfer, il parle des compartiments de cette dimension. Donc il veut simplement dire que dans cette cinquième dimension, il y a une trinité. Il y a des sous-dimensions. Il y a 3 compartiments. C'est ça la trinité de l'enfer. Il s'agit là des sous-dimensions de la dimension. Amen. 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 C'est très important à retenir. L'enfer a été créé parce que ces dimensions étaient des parties intégrantes des cieux. Je vais lire, Frère Branham, dans la Révélation chapitre 5, l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 189. Je l'ai ici en anglais. Apocalypse 5. Pour ceux qui prennent des notes, c'est la prédication de 1961. Prêché le 18, 6e mois. Le 18 juin. Et là-bas, le prophète montre que il dit quelque chose de très important au sujet de la création de cet endroit. C'est très important de le lire. Excusez-moi. Je ne l'avais pas enregistré finalement. Ok, je l'ai ici.
ceux qui lisent l'anglais, ils vont suivre. Ok, paragraphe 189, il dit ceci. Then you take like there is an eternal hell. Alors vous prenez quelque chose comme il y a un enfer éternel. You pull that off and run it all the way around. Vous prenez une telle chose et vous vous mettez à parcourir, à courir avec ça partout. There never was an eternal hell. Il n'y a jamais eu un enfer éternel. Because in the beginning, God said that hell was created. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu dit que l'enfer était créé pour le diable et ses anges, pour leur châtiment futur. Alors, si l'enfer est éternel, comment pourrait-il avoir été créé? Amen. Frère Madame dit ici qu'au commencement, Dieu dit que l'enfer était créé pour le diable et ses anges. Pour leur futur châtiment. Donc l'enfer a été créé pour un châtiment futur. Donc quand il fut créé, les intéressés n'étaient pas encore châtiés. Mais il fut créé parce qu'il savait qu'il y aura des Cosaques qui auront un châtiment au futur. Il dit qu'il n'y a jamais eu un enfer éternel. Parce qu'au commencement, Dieu dit que l'enfer était créé pour le diable. Au commencement, Dieu dit que l'enfer était créé pour le diable et ses anges, pour leur futur châtiment. Il est créé au commencement pour leur futur châtiment. Et dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous dit là-bas que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Le verset 41, il dit ceci. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Vous êtes avec moi? Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, qui a été au passé. Donc ces gens-là vont dans le châtiment, ils vont là dans un endroit qui a été d'avance préparé. Donc ce lieu n'est pas créé au moment où ces gens-là y vont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre le séjour et la demeure. Le lieu qu'on appelle le séjour des morts, où l'enfer est un séjour, pas une
demeure. C'est pas pour rien que la Bible ne l'a jamais appelé la demeure des morts. Mais le séjour des morts. C'est pour nous donner un message. Pourquoi? Parce que le mot séjour désigne à la fois un temps et un lieu. On appelle séjour, voyez-vous, le temps que vous passez, le petit temps que vous passez quelque part. Dans le séjour, il n'y a pas une longue durée. Séjourner, c'est vivre quelque part pendant quelque temps. Donc, le séjour n'est pas permanent, mais temporaire. La Bible dit que Abraham alla en Égypte pour y séjourner. La pensée du séjour brise la notion de l'éternité. Abraham vint en Égypte pour quelques jours, pour quelque temps, pas pour y demeurer. Parce que la demeure, c'est vivre quelque part sans délai fixé. Demeurer, c'est vivre pour toujours quelque part. C'est occuper un lieu sans compter les jours. Mais séjourner, c'est pour peu de temps. Amen. La demeure est permanente, mais le séjour est temporaire. Lorsque Dieu appelle l'enfer, appelle la 5e dimension par séjour, c'est pour que vous compreniez que cela est un lieu de courte durée. Dites Amen. Ça ne peut pas être éternel. Raison pour laquelle on appelle séjour des morts. Si le séjour, l'enfer avait un caractère éternel, il aurait revêtu le nom de demeure. Parce qu'il y a que la demeure qui est permanente, jamais le séjour. C'est pour tuer, casser la pensée d'un enfer éternel que Dieu appelle l'enfer séjour. Donc par son nom, vous pouvez comprendre que l'enfer n'est jamais éternel. Est-ce que c'est clair? Par contre, la demeure future de l'époux et de l'épouse, celle-là est éternelle. Mais pas le séjour des morts. Il est temporaire. Donc personne, aucun esprit, aucun homme ne peut intégrer le séjour des morts et y rester éternellement. Faux. Tu seras dans les tourments pendant des millions et des millions d'années, mais ça doit finir. Dites Amen. Voilà pourquoi Abraham dit que l'enfer a une fin. Amen. Amen. C'est très important. Quelle est la différence entre l'enfer et les temps de feu? Il y a une différence entre les deux. Pour commencer, l'enfer est traduit
Or, le mot grec Hadès prend en compte deux choses. Un, la tombe que les Grecs appellent aussi par Sheol. Deuxièmement, le mot Hadès désigne aussi la prison des âmes. Or, l'esprit ou l'âme ne peut pas être retenu dans la tombe. Lorsque quelqu'un meurt, son corps va dans la tombe. Si c'est un pécheur, son corps va dans la tombe, mais son âme va en prison, au séjour des morts. Et la tombe devient la première partie du Hadès. Et la prison devient la deuxième ou la dernière partie du Hadès. Le Hadès a un côté physique qui est la tombe. Il a aussi un côté surnaturel qui est le séjour des morts. Est-ce que c'est clair? Frère Branham, quand il étudiait ça, il a eu des problèmes avec ce mot Hadès. Jusqu'à ce qu'il a eu la maîtrise. Voilà pourquoi il en a prêché. Écoutez-le ce qu'il dit ici. Dans les 6 buts de la visite de Gabriel, paragraphe 15, il dit ceci. Savez-vous une chose? Je pense que frère Roy, Slaughter et quelques-uns des vieux de la vieille ici, qui venaient ici il y a très longtemps au début, pendant à peu près, je pense, pendant les 3 ou 4 premières années de mon ministère. Ici au tabernacle, je ne voulais même pas prêcher sur le séjour, sur les sujets de l'enfer. Parce que je n'arrivais pas à voir si c'était un lieu ardent ou si c'était la tombe. Vous écoutez ça? Et chaque fois que la parole parlait de la tombe, je prenais la traduction, c'était Hadès. Le Hadès, c'est la tombe. C'est ce que lui disait la traduction. Chaque fois qu'elle parlait de l'enfer, Hadès, la tombe. Le même mot, la main de la tombe, le même Hadès, la main dans l'enfer. Alors le prophète était ennuyé. Amen. Il continue. Alors, j'ai tout simplement laissé ça de côté. Jusqu'à ce que je sache vraiment de quoi je parlais. Et à ce moment-là, j'ai prêché sur l'enfer. Alors, quand j'ai vraiment vu la totalité du tableau, que j'ai vu ce qu'il en était, c'est là où
la question du Hades était maintenant claire pour Frère Branham. Lorsqu'il a lu la totalité du tableau, c'est-à-dire les différentes extrémités du mot Hades, c'est là que le prophète était maintenant posé. Parce qu'il sait que le Hades commence au Sheol, commence à la tombe et va jusque dans le séjour des morts. Il y a une dimension physique et il y a une dimension spirituelle. L'âme ne va pas dans la tombe. C'est le corps qui y va. Et l'âme va dans une prison si est une âme pécheur. Est-ce que c'est clair? Voilà le tableau complet du Hades. Donc quand tu lis Frère Branham et qu'il parle du Hades, la tombe, ne sois pas embrouillé. Comprends que le prophèt est dans la première dimension du mot Hades. Il va parler Hades, il met son rapport avec le séjour de mort, sois posé. Ce sont les dimensions du même mot. L'enfer ou Hades. Il dit ceci. Je vais terminer, je vous en prie. Il dit quelque chose ici. Il répondait à un ami témoin de Jéhovah. Dans questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 412 à 413. Oui. Remarquez. Maintenant, mon ami témoin de Jéhovah, qu'est-ce que vous dites de ça? Voyez, le séjour des morts est un lieu. Le Hades, le Sheol, quel que soit le nom que vous lui donnez, et si ça se termine à la tombe, alors pourquoi a-t-il dit je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas ton sein voie la corruption? Qu'est-ce que vous dites de ça? Voyez, son corps était dans la tombe et son âme était dans le séjour des morts en train de prêcher. Elle était vivante. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc le prophète, quand il a maîtrisé le tableau complet de Hades, il a attrapé le témoin de Jéhovah par le cou. Et c'est là où il lui dit, bon, si votre Hades s'arrête seulement à la tombe, il dit si votre Hades s'arrête seulement au Sheol, à la tombe, bon, mais qu'en est-il de cette dimension spirituelle, de la prison des âmes? Qu'en est-il? Le témoin était coincé. Il dit non. Le corps va dans la tombe, qui est la première dimension du Hades, mais il y a un autre endroit où le corps ne peut pas aller. Ce n'est que l'esprit qui peut aller là-bas. Qu'en est-il de là? C'est aussi Hades. Mais donc sa partie spirituelle. Voilà le bon tableau. Dites Amen. Amen. Voilà votre enfer. Voilà votre Hades. Dans ses applications, dans ses explications, dans ses contextes. Alors maintenant, les tons des feux, c'est maintenant une autre chose. On a posé à Frère Branham la question. Frère Branham, l'enfer et les tons de feu, est-il la même chose? Frère Branham a dit non, c'est pas la même chose. Alors c'est quoi la différence? Bon, le temps est parti. Vous m'accordez quelques minutes?
C'est quoi la différence? L'enfer est différent de l'étang de feu en quoi? Alors qu'en enfer, il y a aussi le feu. Il y a aussi les tourments. Dites amen. L'enfer est aussi tourmenté que l'étang de feu. Il est aussi vilain que l'étang de feu. Mais il y a une très grande type de feu qui ne vient pas te tourmenter. Parce que l'enfer le fait déjà. L'étang de feu vient tuer, mettre fin à ton âme. C'est l'étang de feu qui est la seconde mort. Parce que la première, c'est la mort du corps. Quand un pécheur meurt, le corps cesse de fonctionner, mais son âme continue à vivre dans les séjours des morts. Mais cette âme qui vit est dans les tourments, dans les flammes, dans la tribulation, de la 5e dimension. Après cela, je dois mettre fin à l'existence de cet esprit. Et ce qui amène la seconde mort, qui est la mort de l'âme ou de l'esprit, ce n'est plus l'enfer, mais l'étang des feux. C'est lui qui tue les âmes. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Venez avec moi Apocalypse. Je ne vais pas lire les citations de Frère Branham parce que j'ai fini. Je vous donne seulement une écriture. Apocalypse 20. À partir du verset 13. La mer rendit les morts. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Virgule, les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Plus dans les séjours des morts. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons continuer mardi. De peur que vous oubliez la notion qui a été placée. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire,
te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta promesse que tu as accomplie en ces derniers temps. Tu as dit, Seigneur, au temps de la fin, l'intelligence augmentera. Parce que toi, la grande sagesse, tu seras au milieu de ton peuple. Pour être cette sagesse qui nous épargne de la mort comme en Égypte, Seigneur. Qui nous épargne de l'exterminateur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir scellés de ta marque, afin que, Seigneur, aucun de nous n'aille dans le séjour des morts. Tu avais déjà dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu n'abandonneras jamais son âme. Depuis ce jour où Christ est sorti de l'enfer, aucun enfant de Dieu n'y va, Seigneur. Et nous te disons merci de nous avoir évité cet endroit. Raison pour laquelle nous parlons à nos contemporains d'éviter cet endroit. En acceptant ton signe, en acceptant ton esprit, Seigneur, en acceptant ton sang. Je prie au Dieu d'accompagner ton peuple, de marquer ceux qui ne le sont pas encore, Seigneur, afin que leur cœur soit attaché à la parole. Nous te demandons, oh Dieu, de bénir ton peuple, d'ajouter ce qui manque, Seigneur. Ne permets pas que le monde, Seigneur, puisse avoir de la victoire sur eux. Et que ton ange qui était avec les prophètes, qui était avec les apôtres, qui était avec William Branham, ton ange qui était avec le pasteur Lys, puisse être avec ce peuple, afin que, Seigneur, nous puissions marcher sur les eaux et que nous puissions aller au-delà, Seigneur, de la mort et du séjour des morts. Merci, Seigneur, pour les clés que tu avais prises, afin que ton peuple ne soit plus détruit par la mort, ne soit plus reçu dans le séjour des morts. S'il y a des malades parmi nous, Seigneur, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'il y a des affligés, Seigneur, qu'ils soient consolés. Ne laisse personne faire. Partir sans être baptisé du Saint-Esprit. Qu'il y ait un changement dans les foyers, Seigneur. Qu'il y ait un miracle dans les vies, Seigneur. Et que la parole se fasse chair. Et qu'un nouveau Christ soit manifesté sur la terre. Dans la vie de ton peuple. Accorde-le, Seigneur. Donne à chacun une semaine de succès, de réussite. Et que Père bien-aimé, que tu puisses, Père, être au centre de tout. Nous te remercions nos vies pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui croient disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir mardi à 16h. Shalom. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux serment de ce soir. Remercions-le de tous les cœurs. Donnons des acclamations pour la gloire.